Bonjour à toutes et à toutes, alors je vous retrouve dans cette nouvelle vidéo pour vous parler un petit peu des gerbilles de mon frère. Donc comme je vous avais dit dans une vidéo précédente, il a dit qu'il allait garder donc tous les bébés gerbilles. Voilà, donc ça c'est la maman Sarawa, donc, qui a eu les petits jeunes. Donc comme je vous avais expliqué qu'il allait garder ses bébés gerbilles parce que c'est toutes des femelles et que du coup il s'est dit, bah, au lieu de trouver une autre famille, c'est mieux de garder tous les bébés parce que voilà, c'est mieux de rester en famille, je vais dire, et puis ils sont déjà habitués à leur maman, ils sont déjà en cohabitation depuis le début. Donc je trouve ça vachement mieux qu'ils les gardent personnellement. Alors effectivement, la cage, bon, comme je vous l'ai dit à chaque fois, elle est vachement trop petite hein, pour 5 gerbilles, parce qu'il y a donc 4 bébés et la maman. Donc effectivement, c'est énorme, hein, 5 gerbilles dans une petite cage comme ça, ce n'est pas possible, je lui ai dit. Et ne vous en faites pas, il a un projet en tête que je vous montrerai juste après, pour leur faire en fait une cage extrêmement grande qu'il va fabriquer lui-même. Voilà. Donc la maman Sarawa qui est juste ici, qui est en parfaite santé, qui est complètement ébouriffée parce que si vous voulez ils dorment tous. En tout cas, ils essayent de tous dormir dans la petite noix de coco là. Donc je vous dis pas que mon Sarawa, elle est complètement ébouriffée. Voilà, elle est écrasée par tous ces bébés. Mais ils adorent ça, ils adorent dormir ensemble. Alors ici, nous avons un bébé noir et blanc. Donc c'est celui qui a la petite queue coupée, qui est dans le petit tuyau. Et alors vous avez tout le reste des bébés qu'on peut voir dans la petite coco. Donc je vais essayer de les faire sortir pour qu'on les voit un peu mieux. Du coup, je vous avais expliqué donc qu'il y avait donc mon frère a gardé 3 noirs et une rousse. Moi, j'ai pris le petit Ushui, donc un petit noir et blanc, et j'ai gardé le papa Scratch pour faire la cohabitation, voilà. Et donc mon frère a gardé toutes les femelles. Donc du coup, comment dire, il a commencé à construire une cage pour les gerbilles. Donc c'est en fait, si vous voulez, ma maman avait des oiseaux et elle avait une grande volière, voilà, qu'elle ne se servait plus, pardon. Et en fait, mon frère a décidé de construire une cage pour gerbilles grâce à la volière. Je vais vous expliquer un petit peu comment il va procéder pour la faire. Mais en tout cas, je sais que ce qu'il va faire, c'est une très très bonne idée. Parce que franchement, je pensais à la même idée que lui. Au départ, je pensais qu'il y allait avoir plus de bébés garçons. Donc je me suis dit, vu que je vais en avoir plusieurs, je vais adapter la volière pour leur faire une cage. Mais vu qu'il n'y avait qu'un seul garçon, j'ai décidé de les mettre tous les deux dans un aquarium. Donc le papa et le fils. Mais du coup, vu que c'est mon frère qui garde le plus de gerbilles femelles, il va leur construire une petite cage exprès pour eux. Voilà, donc j'aurais bien voulu vous les montrer un peu plus. Malheureusement, je ne sais pas si les bébés vont sortir parce qu'ils sont fatigués, voilà. Mais je vais peut-être essayer de les faire sortir, je ne sais pas s'ils voudront bien. Donc on leur a rajouté une maison ici. Parce que sinon Sarawa, donc la maman, est complètement écrasée par ses bébés. Donc on a préféré mettre 2 maisons en attendant. Voilà. Et la plupart du temps, les bébés restent dans la coco et dans le tuyau. Donc c'est des bébés qui sont assez un peu craintifs. Pourtant on les a pris depuis le début dans nos mains. Mais c'est vrai qu'ils sont fort craintifs. Ushui va beaucoup mieux. C'est-à-dire qu'il est moins craintif que ses frères. Enfin que ses sœurs plutôt. Vu que c'est toutes des filles. Donc il est moins craintif. Mais c'est parce que je les habitue à les prendre assez souvent dans les mains. Donc voilà. Alors je ne sais pas comment faire pour tous vous les montrer. Parce que le problème c'est que j'aurais bien voulu enlever le dessus de la cage pour que tous les bébés soient dans le dessous pour vous les montrer. Mais malheureusement, il y a un bébé qui reste ici dans le tuyau. Donc je vais essayer en fait d'enlever le dessus de la cage et mettre le bébé avec la queue coupée dans la partie du dessous. Voilà. Alors vu que je suis chez mes parents, je ne sais pas faire de montage au niveau de mes vidéos. Donc je m'en excuse, je ne saurais pas vous faire de montage ni mettre mon introduction. Je préfère vous poster la vidéo directement pour que vous puissiez la voir. Comme la vidéo précédente de Nox, je l'ai postée directement et je trouve que ça fait des petites vidéos rapides à vous montrer le plus rapidement possible. Voilà, donc ce que je vais faire, c'est que je vais mettre en fait le dessus de la cage par terre. Ne vous inquiétez pas, le bébé ne risque pas de s'enfuir et dès que... Ah, ben peut-être il va descendre en fait. Je vais attendre pour voir. Oui, il descend nickel. Donc comme ça, je vais vous mettre ici.
je vais mettre le dessus de la cage par terre pour qu'on puisse en fait voir les bébés de plus près. Hop. Voilà. Et voilà, comme ça on les voit beaucoup mieux. Donc la maman, le petit noir à la queue coupée. Ici nous avons la petite rousse qui change de couleur. Voilà, elle a son poil qui commence à changer de couleur, donc on pense qu'elle va devenir brune. Là on peut bien la voir, c'est assez spécial hein, comme bébé, parce qu'elle était vraiment toute rousse comme sa tête, et elle a attrapé du noir sur le bout. Donc voilà, c'est assez bizarre. Et hop, vous avez normalement ici 3 petits noirs. Donc celui à la queue coupée. Il y a Sarawa qui vient de faire la mise au point toute seule. C'est bien, merci Sarawa. Donc vous avez 3 petits noirs et la petite rousse. Et Sarawa qui vient faire sa beauté. Donc hop, viens ma bubble. Oui, donc voici la grosse Sarawa. Je dis la grosse, hein, mais c'est amicalement, hein, mon amour. Voici la maman. Je vais peut-être essayer de vous montrer un peu plus les bébés, s'ils veulent bien sortir de leur coco. Ah, mes amours, vous voulez bien sortir? Oh là là, il y a tout le monde qui rentre dedans. Ah, non, rentrez pas tous dedans, enfin. Quoi? Alors, ça, c'est laquelle petite, ça? Aïe, aïe, aïe. Sarawa. Alors, venez. Donc ça, c'est, je ne sais plus, il faut voir au niveau de la queue, parce que je les reconnais au niveau de la queue. Donc en fait, si vous voulez, il y a 2 bébés jumelles, donc noire et blanche. Il y a une bébé aussi jumelle, mais qui a la queue coupée, donc on la reconnaît assez facilement. Et vous avez la petite rousse, donc. Hein. Ça, c'est celle avec la petite queue coupée. Voilà. Alors, on ne sait pas comment ça se fait. C'est peut-être... ouh, ben, ne te retourne pas comme ça, enfin. C'est peut-être, en fait, Sarawa qui lui a mangé la queue quand elle est née, parce que peut-être qu'elle avait un souci au niveau de la queue. Mais elle est très jolie quand même. Hein. Elle a une petite queue, c'est marrant. Je pensais que c'était un mâle au début et je l'avais appelé Bulldog. Voilà, parce qu'elle a la queue coupée, elle me faisait penser à un petit Bulldog. Donc voilà, et le reste des bébés est dans la coco. Donc je vais peut-être essayer de prendre la coco pour vous montrer les bébés. Ah non, il manque la petite rousse. Donc ça, c'est les 2 petites jumelles, noires et blanches, voilà, qui ont la queue tout à fait normale. Donc ça, c'est les petites jumelles, voilà, donc qui ressemblent en fait à leur frère, hein, Ushui. Donc attention mes bébés. Et alors, j'aurais bien voulu vous montrer la petite rousse de près, parce que c'est vrai qu'elle est assez exceptionnelle au niveau du poil. Aïe, Sarawa, pas mordre. Enfin, elle mord pas, hein, elle grignote, quoi, je vais dire. Mais j'aurais bien voulu vous montrer... la petite rousse, mais c'est les petites noires qui viennent facilement dans les mains. Allez, viens mon cœur. Mais oui. Oui, les petites noires, elles sont quand même assez dociles, je vais dire. Elles viennent assez facilement dans les mains. Donc ça, c'est pratique. Mais en même temps, on les a élevées à la main. Hein, donc c'est tout à fait normal. Et la petite rousse, elle est, je pense, ici. Je pense. Hein. Oui, c'est ça. Elle est juste ici, la petite rousse, donc elle a une couleur assez particulière, vu que au départ, elle était toute rousse, et maintenant, elle a le bout du nez noir. Et en fait, dans tous ses poils, elle commence à avoir du noir. Voilà, je vais essayer de vous la montrer bien au soleil. Attendez, parce qu'elle bouge, ils bougent énormément, hein, ces petits bébés-là. Donc voilà comment elle est. Elle est vraiment très spéciale, et je me demande vraiment comment elle va être. Mais bon, elle est vraiment très jolie aussi, hein. Moi, j'adore. Et donc, voilà la petite famille. Donc, au complet. Tous les petits bébés gerbilles. Ils sont trop cute. Donc, voilà pour les nouvelles des bébés gerbilles. N'hésitez pas à me dire par commentaire ce que vous en pensez. Évidemment, ne donnez pas de commentaires négatifs par rapport à la cage. Nous le savons très bien. Je vais aller vous la montrer tout de suite. La cage qu'on est en train de construire. Alors, c'est pas terminé, évidemment. C'est en construction. Donc, la voici. Je ne sais pas si on va bien la voir. Je vais peut-être allumer la lampe. Non, ça ne change rien. Ok, donc voici en fait la cage. Donc, c'est une cage à oiseaux, normalement. Mais on l'a adaptée pour que ce soit pour gerbilles. Donc, vous avez vu qu'il a fait un contour en bois pour pouvoir mettre beaucoup de sciure dans le fond. Qui est encore à arranger. Il mettrait un étage ici avec un escalier et il mettrait encore un étage au-dessus. Alors, il y a beaucoup de personnes qui m'ont dit que les étages ne servaient strictement à rien pour les gerbilles. On le sait, mais personnellement, moi je trouve ça quand même bien d'avoir des étages. Elles auront beaucoup plus d'espace que si elles étaient uniquement dans le petit bac en dessous. Je pense que c'est beaucoup mieux. De toute façon, dès qu'on va construire la cage, je vous ferai une vidéo
pour vous montrer la construction de la cage en entière et quand elle sera terminée avec les gerbilles à l'intérieur. Voilà. Donc j'espère en tout cas que la vidéo vous aura plu. N'hésitez pas à me dire par commentaire ce que vous en pensez. Je vous fais d'énormes bisous et je vous dis à la prochaine pour une nouvelle vidéo. Bisous!